Rémus Lupin, sans aucun doute le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que Poudlard n'ait jamais eu. Il a été capable de donner confiance en lui à Neville, il a enseigné à Harry un sortilège de Patronus qui lui a permis de repousser une armée de détraqueurs, et d'une manière générale, tout le monde appréciait. Tout le monde, sauf bien sûr le professeur Rogue. Celui-ci, ayant une certaine rancune envers les maraudeurs, il a révélé devant toute l'école que Lupin était un loup-garou, ce qui a forcé celui-ci à démissionner. Mais imaginez si Rogue avait gardé le secret de Lupin. Par exemple, si Dumbledore était allé voir Rogue et lui aurait dit «Vous avez intérêt à fermer votre bouche, sinon je vous lave les cheveux avec un shampoing». Ouais, je sais, c'est pas vraiment la voix de Dumbledore. Bref, imaginez si Lupin était resté professeur de défense contre les forces du mal. Comment cela aurait changé l'histoire? Voldemort aurait-il pu revenir? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, avant de commencer, remettons les choses dans leur contexte. Lupin est un loup-garou, il est très mince à condition, par peur de blesser les autres. Il refuse de se mettre avec Tonks pour ne pas lui imposer sa condition, et il est même prêt à suivre Harry dans sa mission pour Dumbledore, au risque d'abandonner sa famille. Beaucoup de fans pensent que ça fait de lui quelqu'un d'égoïste et de lâche, mais en vrai, c'est compréhensible. Vivre avec une malédiction comme ça, c'est un sacré fardeau à porter. C'est aussi pour ça qu'il a dû démissionner. Les parents n'auraient jamais accepté un loup-garou comme professeur, même si, entre nous, c'était les meilleurs choix possibles. Heureusement, Lupin avait trouvé une solution. La potion Tudou de Rogue, qui le transforme en loup-garou docile avant la pleine lune. Dans cette uchronie où Lupin reste professeur, il garde son secret tout en protégeant les élèves. D'ailleurs, en parlant des élèves de Poudlard, Harry et ses potes vont progresser à une vitesse hallucinante. Lupin est un sorcier expérimenté et membre de l'Ordre du Phénix. Il maîtrise toutes les formes de magie et sait transmettre son savoir. Et surtout, je l'ai dit en intro, mais il a appris à Harry à lancer un Patronus. Pas juste une lumière, mais une projection corporelle qui reflète la personnalité du sorcier et qui repousse les détraqueurs. Même un sorcier expérimenté peut échouer si son esprit est troublé, mais Lupin réussit. Bref, si Lupin était resté à Poudlard, les élèves auraient énormément progressé. Maintenant, si Lupin reste, il faut bien garder en tête qu'il fait partie des maraudeurs. Et ça, avec Rogue, c'est forcément délicat. Je vous apprends rien, mais Rogue n'est pas un grand fan des maraudeurs. Il détestait Sirius pour une blague faite dans sa jeunesse, il détestait James pour son arrogance, et c'est d'ailleurs pour ces raisons complètement absurdes qu'il ne peut pas s'empêcher de démolir Harry dès qu'il en a l'occasion. Alors, voir un maraudeur rester au poste qu'il convoite depuis presque 13 ans, ça aurait été un sacré coup au moral. Mais Lupin n'est pas James ni Sirius. Il n'est pas arrogant, pas provocateur, pas sarcastique, il est calme, posé, empathique, et ça pourrait créer une dynamique complètement différente. Ils ne deviendraient pas amis au sens classique du terme, mais une relation professionnelle basée sur le respect mutuel aurait pu s'installer. Lupin resterait vigilant pour protéger son secret, mais Rogue, pendant un an, a su garder le silence sur lui. La seule raison pour laquelle il a craqué, c'était la fuite de Sirius. Alors oui, je sais que Rogue a fait un cours sur les loups-garous pour essayer de faire comprendre aux élèves la vraie nature de Lupin. C'est d'ailleurs comme ça qu'Hermione a découvert la vérité. Donc, il pourrait toujours glisser quelques insinuations dans ses cours, mais ça devrait passer, à mon avis. Et ça tombe bien, Lupin pourrait lui demander un service. Étant donné que Rogue préparait déjà la potion Tulou, il aurait une faveur à lui demander. Perfectionner cette potion. Une potion qui permettrait à Lupin non seulement de mieux contrôler sa condition de loup-garou, mais surtout de l'utiliser consciemment et de façon ciblée dans un seul objectif, protéger les élèves de Poudlard des futures menaces. Oui, je sais, dans l'univers original, les loups-garous ne peuvent se transformer que les soirs de pleine lune. Mais Rogue, génie des potions et inventeur de sorts, est exactement le genre de sorcier capable d'imaginer une potion qui modifie légèrement les règles de la lycanthropie sans casser l'univers. Après tout, Lupin s'est déjà transformé en loup-garou et il aurait pu s'en prendre à Harry et ses amis. Donc, s'il accepte de rester à Poudlard, c'est forcément à cette condition. Garder le contrôle sur sa transformation pour protéger et non mettre en danger. Sans oublier que Rogue sait que Queue de Verre rejoindra Voldemort et que ce dernier retrouvera sa puissance. Même si ça dévie un peu des règles de base, ça fait sens dans le contexte stratégique de Poudlard et de la lutte contre les forces du mal. Évidemment, ce n'est pas magique à vie. Lupin doit prendre la potion régulièrement, sous peine de perdre le contrôle. Mais
Dans ces conditions, il peut devenir un atout redoutable. Et en plus de ça, voir Lupin accorder une si grande confiance à Rogue, ça pourrait clairement être une belle occasion de briser la glace entre ces deux-là, et pour Rogue de voir que non, tous les maraudeurs ne sont pas pareils. La suite des événements, ce serait bien sûr le tournoi des trois sorciers à Poudlard. Dans la timeline originale, Barty Croughton Jr. a neutralisé Maugrey pour prendre sa place, mettre le nom de Harry dans la coupe de feu pour l'envoyer au cimetière où Voldemort lui a pris son sang pour revenir à la vie. Le problème, c'est que si Lupin est toujours en place à Poudlard, ça empêche Barty Croughton Jr. de prendre son apparence. En effet, Lupin est un loup-garou, donc personne ne pourrait prendre son apparence. Si Barty Croughton Jr. essayait de prendre l'apparence de Lupin, Dumbledore s'apercevrait rapidement de la supercherie, tout comme Harry et ses potes. Et de toute façon, Kildare serait là pour dire à Barty que ça ne servirait à rien. Harry ne se retrouve pas embarqué dans le tournoi, Voldemort ne récupère pas son sang, et surtout, Cédric Diggory serait toujours vivant. Après, je pense que Voldemort n'abandonnerait pas aussi facilement, mais il serait très embêté, étant donné qu'il ne peut pas attaquer Harry s'il ne récupère pas son sang. Mais, bien sûr, ça n'empêcherait pas Voldemort de revenir foutre le bordel un moment. Sauf que personne ne serait au courant qu'il prépare son retour. Là, je pense que Sirius traquerait Petit Gros et qu'il serait un peu l'espion de Dumbledore à l'extérieur. Dumbledore serait mis au courant et il rassemblerait l'ordre du Phénix comme dans la timeline originale. Sirius serait de retour dans la Maison des Blacks et cette fois, un autre changement, Ombrage ne pourrait pas rester à Poudlard étant donné que Lupin est déjà en poste. Et étant donné que Harry n'est pas en froid avec les ministères vu qu'il ne sait pas que Voldemort est de retour, aucune raison que Fudge lui mette des bâtons dans les roues. Bon, après, les ministères est capable de faire des sales coups, évidemment. Rien ne les empêcherait, par exemple, d'essayer de commanditer une attaque sur Lupin pour l'écarter de son poste, mais je vois pas ce qui les pousserait à agir de la sorte, sachant que personne n'a de soupçons concernant le retour de Voldemort. En parlant de lui, Voldemort ne serait pas dans les meilleures positions. Il n'aurait pas une grande armée à ses côtés, donc je pense qu'il ferait s'échapper ses mange-morts d'Azkaban pour monter une armée. Je pense que les soupçons se partiraient sur Sirius, mais bon, il resterait encore au QG de l'Ordre du Phénix. Et justement, l'un des autres changements majeurs, ce serait que Sirius ne meurt pas. Initialement, Voldemort utilise sa connexion avec Harry pour lui faire croire que son parrain est en danger dans l'objectif de récupérer la prophétie. Harry fonce au ministère de la magie où il assiste impuissant à la mort de Sirius. Mais dans cette chronologie, Ombrage n'est pas là et Harry n'est pas obligé de foncer dans les pièges de Voldemort. Lupin pourrait contacter Sirius pour lui montrer qu'il va bien, ce qui permettrait à Harry de ne pas perdre son parrain. Surtout que je parle de Lupin, mais il reste encore Hagrid, Dumbledore, McGonagall, etc. De la même manière, Harry n'a pas d'intérêt de former l'armée de Dumbledore, vu qu'Ombrage n'est pas là, et qu'avec Lupin, ils auront des cours de qualité. Par contre, ça pourrait légèrement changer sa relation avec Tonks. Étant donné que Lupin n'est pas aussi actif dans l'ordre du Phénix, vu qu'il est professeur à Poudlard, ils n'auront pas autant d'occasions de se rencontrer et de se rapprocher. Après, j'imagine que Lupin pourrait effectuer quelques missions pendant les vacances scolaires et qu'il en profiterait pour mieux connaître Tonks. On peut aussi imaginer que, comme dans le 6e livre, Tonks soit envoyé à Préolard pour assurer la sécurité des élèves et qu'ils développent leurs relations de cette manière. Concernant Dumbledore, ses plans risquent d'être un peu contrariés. Parce que, du coup, vu que Harry ne va pas au département des mystères, il n'entendrait pas la prophétie, ce qui serait problématique. Mais je pense que Dumbledore serait moins distant avec Harry dans la 5e aventure et qu'il en profiterait pour passer plus de temps avec lui. Du coup, il lui parlerait de la prophétie et des Horcruxes. Et là, on va tomber sur un os. La 5e année se termine, Harry et ses amis doivent commencer leur 6e année, mais est-ce que Lupin pourrait rester à Poudlard ? Parce que, normalement, dans cette année, Dumbledore fait venir Horace Slughorn pour enseigner les potions aux élèves et Rogue atteint son objectif de devenir professeur de défense contre les forces du mal. Sauf que là, Lupin est déjà à ce poste. On pourrait se dire qu'il suffit de ne pas faire revenir Slughorn au château, mais c'est pas si simple. En effet, Slughorn détient un souvenir d'une extrême importance concernant Voldemort. Du coup, Harry doit tout faire pour récupérer ce souvenir, gagner sa confiance, etc. Mais comme Dumbledore a besoin que Slughorn revienne à Poudlard, et qu'il a tout autant besoin que Rogue reste au château, vu qu'il est son espion, est-ce que Lupin doit quitter l'école ? C'est un petit problème, mais pas trop embêtant. On peut imaginer que Dumbledore se rapproche plus de Harry pendant la 5e année, comme je l'ai dit plus tôt. Ça motiverait Harry à récupérer le souvenir de Slughorn, et sachant que Slughorn aimait beaucoup la mère d'Harry, je pense qu'il saurait le convaincre.
Et là, petit twist qui me semble carrément plausible. Dumbledore partirait avec Harry, mais il demanderait aussi à Hermione de l'accompagner. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi. En fait, Hermione est certainement l'un des personnages qui ressemble le plus à Lily. Elle est la plus brillante élève de l'école, elle est née mordue, et comme Lily, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Elle a bon cœur, elle se bat pour les causes qui lui semblent chères. Je pense sincèrement qu'en se retrouvant face à Harry Potter, le fils de son ancien élève, et Hermione, dont certains traits de caractère peuvent lui faire penser à Lily, Albus pourrait convaincre Second de lui donner ce souvenir. Et après, Dumbledore s'arrangerait sûrement pour mettre son vieux collègue en sécurité, ou alors il le ferait venir à Poudlard en tant que prof de potions remplaçant. Dans la 5e année, Firenze et Trelawney se partageaient bien les cours de divination, donc ça reste possible. Dumbledore partagerait ses souvenirs de Tom Jedusor à Harry, ils partiraient ensemble récupérer de faux médaillons, Drago Malfoy ferait entrer des mange-morts à Poudlard, Sirius, toujours vivant, défendrait le château aux côtés de Ron, Hermione et Lupin, jusqu'à la trahison de Rogue. Seulement, souvenez-vous que Drago Malfoy n'a pas fait entrer que des mange-morts dans l'école. Il a aussi fait entrer Fenrir Greyback, de loup-garou à la solde de Voldemort. Évidemment, ce taré serait là pour s'en prendre aux élèves de Poudlard qu'il verrait comme de la chair fraîche. Et là, je pense que vous savez où va cette uchronie. Greyback, c'est le pire ennemi de Lupin, celui qui l'a mordu quand il était enfant. Jamais, je dis bien jamais, Lupin ne laisserait ce monstre s'en prendre à son école. Alors, dans un combat de loup-garou à couper le souffle, Remus affronterait Greyback et mourrait lors de ce duel. Oui, je sais, ce n'est pas une fin très joyeuse, surtout pour un personnage aussi sympa que Lupin. Mais sa fin aurait un tout autre sens. Parce que, si on y réfléchit bien, Remus Lupin est un homme qui a vécu avec le poids d'une malédiction toute sa vie et qui a eu du mal à accepter sa différence. C'est un homme qui a cru qu'il ne pourrait jamais avoir de vie normale avant d'arriver à Poudlard, où il rencontrera James Potter et Sirius Black, qui sont même allés jusqu'à devenir Animagus pour l'aider à mieux vivre sa malédiction. C'est un homme qui a perdu en une seule nuit tous ses meilleurs amis, et pourtant, il a obtenu une nouvelle chance en devenant professeur de défense contre les forces du mal. Il a pu aider Sirius à prouver son innocence, il a appris au fils de l'un de ses meilleurs amis un sortilège capable de repousser sa plus grande peur, et dans cette histoire alternative, il deviendrait le professeur que tous les élèves auraient mérité. Il trouverait en Poudlard une vraie maison pour laquelle il aurait donné sa vie, et comment il aurait protégé son école? En mettant fin à la menace qui a détruit sa vie autrefois, en s'assurant que Fenrir Greyback ne puisse plus nuire, qu'il ne puisse plus détruire de vie comme il a détruit la sienne autrefois. Remus Lupin mourrait un véritable héros, et tout Poudlard se lèverait pour applaudir le sacrifice de ce grand homme. Donc se serait brisé par cette perte, mais elle se servirait de ce chagrin pour honorer le sacrifice de celui qu'elle aimait. Sirius serait triste de perdre son meilleur ami, mais il ressentirait aussi une certaine joie au fait qu'il puisse se libérer d'une vie de malheur, et il se jurerait de faire de son mieux pour protéger son filleul, Harry, qui serait reconnaissant pour tout ce que Lupin lui a appris. Après, évidemment, on perdrait tout l'impact de la mort de Dumbledore, mais on aurait eu une conclusion parfaite à l'un des personnages les plus attachants de la saga, et entre nous, ça aurait été carrément mieux que de le faire mourir hors écran. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Lupin est un de mes personnages préférés, et j'ai toujours trouvé qu'il était l'un des meilleurs professeurs de l'école, et qu'il aurait mérité d'y rester. Surtout quand on voit comment un changement aussi basique peut avoir des répercussions sur toute une histoire. Alors, évidemment, j'ai pris quelques libertés dans cette uchronie, j'ai essayé de rester les plus cohérents possible avec l'œuvre originale, mais je comprends qu'il puisse y avoir des changements qui vous aient surpris. Par exemple, je sais très bien que dans l'univers établi par J.K. Rowling, les lois de la lycanthropie sont différentes, mais je suis parti du principe qu'un génie des potions comme Rogue aurait pu contourner cette difficulté. Du coup, je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur ce scénario alternatif. Comment se serait passée la relation entre Rogue et Lupin? Lupin aurait-il pu battre Greyback ou le résultat aurait-il été différent? Est-ce que vous imaginiez d'autres fins à cette histoire? J'ai hâte d'en discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite une super journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!